Hello, voici un nouveau podcast faisant écho aux articles de mon blog. Je vous mets l'adresse en description si vous préférez la version écrite. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours un soutien très précieux. Et je vous invite aussi à liker ce podcast si votre cœur vous y conduit. N'hésitez pas à commenter, échangeons ensemble. Vous pouvez aussi m'écrire via mon site internet. Je vous souhaite une bonne écoute. Savez-vous dénicher un regard vide ou un regard complice? Les yeux, l'œil, le regard. J'ai toujours été fascinée par ces éléments du corps, à chercher l'interprétation de leur expression, ou à juste admirer les nuances de leur forme, leurs détails. T'as de beaux yeux, tu sais. Réplique mythique de Jean Gabin devant le bleu sublime de Michel Morgan dans le film Quai des Brumes, qui a marqué mon enfance. J'ai longtemps pensé que la vue était mon sens préféré. Pourtant, depuis que je suis adolescente, je suis myope. Ce n'est donc pas le sens le mieux développé chez moi. C'est plutôt l'ouïe. J'entends l'inaudible. J'apprécie tout particulièrement le silence. Les sons, il faut que je les apprivoise pour en faire une musique et non pas un bruit insupportable. Par contre, autant je vois flou de loin sans lunettes, autant je vois bien les esprits. Tout un monde quasi holographique. C'est amusant de remarquer que dans la vie, tout est sélectif, même la vue. Personne ne voit pareil, dans une même pièce. Différentes personnes seront attirées par des choses différentes. Ça se transforme en goûts divers, en émotions. Tout un univers symbolique s'était créé autour des yeux. Venant de la nuit des temps, ils ont été exploités dans diverses cultures. Par exemple, pour les Égyptiens, lorsque l'être suprême ouvre les yeux, le monde commence à exister. Et lorsqu'il ferme les yeux, il cesse d'être et retourne vers les ténèbres. Dans la Kabbale hébraïque, l'œil est le symbole de la vision de la source. Il permet la contemplation directe sans intermédiaire. L'œil créateur symbolise le Père dans certains courants religieux, mais aussi le grand architecte des loges maçonniques. En sanskrit, l'œil, Caxus, vient de Cax qui signifie parler, voir, annoncer et dire. L'un des aspects de Brahma, Vishvakarman, le grand architecte de l'univers, est appelé le maître de la parole et le père de l'œil. Les yeux sont en lien avec l'enseignement et le savoir. Ils sont aussi les yeux de l'esprit et de l'âme. Ils sont souvent perçus comme le symbole de l'âme et de la conscience. De nombreuses cultures mentionnent un troisième œil, qui est celui de la vision spirituelle. Il est le symbole du soleil invisible. Ainsi, les yeux sont très précieux dans toute leur signification. Mais alors pourquoi donc, moi qui aime tant les regards, les ai-je occultés de mes œuvres? C'est pour laisser libre champ au regardeur de voir au-delà de ce qui est vu au premier plan. La représentation des yeux attire trop le regard. C'est aussi parce que je me réfère à l'option symbolique que l'âme est perçue par les yeux. En les effaçant, je signifie qu'une porte est ouverte vers un autre monde, là où l'immortalité de l'âme règne de l'autre côté du voile. Parfois apparaît un œil ouvert et une petite moquerie qui dit « Attention, vous êtes vu !» et tantôt apparaissent des yeux fermés pour évoquer la mort, le sommeil d'un autre temps. Aussi, je tente d'autres messages. Par exemple, il est dit qu'un rêve qui présente une personne qui n'a pas Dieu montre que le rêveur refuse de prendre conscience de lui-même. Alors, si je présente des compositions sans bouche, sans oreille, sans nez et sans yeux, c'est pour amener à se concentrer sur l'essentiel, l'esprit plutôt que le corps. Fermer les yeux, c'est aussi un retour à soi. Pas seulement une politique de l'autruche, beaucoup préfèrent méditer les yeux fermés. Moi, peu importe, mais il est vrai que dès que je ferme mes yeux, s'offrent à moi toutes sortes de voyages fantastiques, avec des créatures inattendues. C'est un peu Alice au pays des merveilles. Selon ce qu'il y a à faire, c'est plus ou moins ténébreux ou joyeux. D'ailleurs, vous pourriez faire l'expérience de regarder quelques instants une de mes œuvres. Vous la trouverez sur mon site internet que je vais vous mettre dans ma description. Par exemple, l'œuvre Bololo. Sans aucune intention particulière, laissez faire. Puis fermez les yeux. Vous partirez alors en voyage
un endroit bien connu de votre inconscient qui vous confiera sûrement ses secrets.